Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Telar TV R7. C'est avec plaisir que je reçois de nouveau sur ce plateau Telar TV Monsieur Roland Lévy Nitou, qui n'est plus à présenter aux Congolais, mais pour ceux qui le découvrent, il est activiste politique, président des Indignés 242. L'interview portera sur les crimes de sang, crimes de guerre, crimes contre l'humanité de Denis Sassou Nguesso et sa bande. Nous parlerons également du plan Mouébara, de l'incident protocolaire d'Abu Dhabi, si le temps nous le permet. Nous pourrions également évoquer les crimes financiers et économiques, notamment la spoliation du pétrole congolais et bien d'autres ressources économiques du Congo par les membres du clan Sassou Nguesso. Bonjour Roland Lévy Nitou. Bonjour, Monsieur Clisson-Perrin. Bonjour. Merci Roland Lévy, c'est plus qu'un plaisir de vous avoir sur le plateau de Telar TV R7 et merci de votre disponibilité pour cette interview. Crime de sang, disais-je, d'entrée de jeu, crime de guerre, crime contre l'humanité au Congo-Brazzaville. Nous allons commencer par l'expédition militaire punitive lancée dans le département de Poul entre 2016 et 2018. Vous nous disiez que vous disposez de quelques éléments sur ces crimes. Pouvez-vous nous en parler? Effectivement, merci de m'avoir invité. Merci à Christian Perrin et à l'équipe de Christian Perrin. En tout cas, merci. Je vous C'est en toujours prie. un bon plaisir d'être devant Christian Perrin parce que, au moins, on aborde un peu le sujet de notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville. En tout cas, merci de m'avoir invité. Merci. Les crimes de sang, parlons des crimes de sang, puisque nous allons parler aussi des crimes économiques, dont je Tout possède à fait. pas mal de documents. Parlons d'abord sur des crimes de sang. euh, dans notre cher beau pays en République du Congo, commis par le dictateur Sassou Nguesso. Effectivement, j'en ai des preuves sur, par exemple, les bombardements qui avaient eu lieu dans la région de Poul, dans les quartiers, dans le sud du Congo, dans le sud du Congo. Donc, j'ai des documents et ce sont des éléments publiés par des Américains, des photos prises par voie satellitaire et ça avait été rendu public et ces documents dont je garde précieusement. Et en plus de ça, donc les villages qui avaient été bombardés, ces villages aussi sont bien mentionnés dans les documents. Et de là, j'ai des photos ceux-là, des victimes. Quelques photos des victimes, parce qu'il y avait plusieurs, mais bon, j'ai quelques photos de ceux qui avaient trouvé la mort pendant les bombardements de la région de Poul par Monsieur Denis Sassou Nguesso. Donc, là, par exemple, le document est bel et bien là, le document américain, où les villages Mayama, par exemple, c'est bien mentionné. Les dates, premier bombardement à Mayama, c'était le 30 janvier 2017. Et après, deuxième bombardement, le 17 avril, le 12 avril 2017. Du Oui, mais côté, pardon, Roland Lévy, Nitou. Est-ce que sur ces cartes, il est possible d'identifier et de savoir réellement les zones qui ont été bombardées avec, bien sûr, l'impact que cela a eu? exactement. Donc, si je peux bien me rapprocher un peu devant l'écran Oui, là. d'accord, merci. Donc, c'était bien marqué les zones bombardées. Là, par exemple, là aussi, donc deuxième bombardement donc du côté de Mayama, voilà, Oui, et là. Et là, je vais prendre maintenant Kindambangwedi. Kindambangwedi, premier bombardement le 29 avril 2017. Deuxième bombardement le 28 juillet 2017. Donc là, sur Kindambangwedi, voilà, les zones qui ont été bombardées, qui avaient été bombardées, là. Deuxième bombardement vers oui, je Kindambangwedi. vois. Et là, l'autre village qui avait été bombardé, village Malengo. Malengo, premier bombardement du village Malengo, c'était le 28 octobre 2016. Deuxième bombardement le 14 novembre 2016. Et là, les photos sont là. Vous voyez donc les images, voilà, en témoignent d'elles-mêmes. Regardez bien. Voilà, premier Alors, bombardement. est-ce que ça veut dire, Roland Lévy, ça veut dire que en dehors des cartes, vous avez aussi des images des victimes en tant que telles, c'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'on va pas les balancer toutes, parce pour les raisons que tu connais très bien avec YouTube et Facebook, mais est-ce que quelques éléments de loin, vous pouvez nous les montrer, par exemple, quelques photos? Exactement, quelques éléments, mais quelques éléments, je les ai. Donc, de ceux qui avaient été victimes de ces bombardements, par exemple, à Mayama,
d'une fillette qui avait trouvé la mort, Oui, c'est vu, c'est bon, merci. assassinée. Et là encore, une autre dame aussi, pareil, du côté de Mayama. Et là, c'était une femme avec son enfant, voilà, toujours du côté de Mayama, voilà. Et là, c'était une fillette victime des bombardements de M. Sassou On Nguesso. est arrivé tout de même, pardon, Roland Lévy, on est arrivé à identifier ces victimes-là pour, évidemment, j'allais dire pour les raisons d'enquête, par exemple. Est-ce que aujourd'hui, où nous parlons, maintenant que nous sommes en train de réaliser cette émission, nous sommes bien sûr le 28 février 2024, est-ce que si on partait au Congo-Brazzaville, si une mission d'enquête, par exemple, est envoyée au Congo-Brazzaville, arrivera-t-on à identifier là où se sont produits ces massacres, s'il faut le dire, et reconnaître ou identifier aussi les familles, c'est-à-dire les zones? Des zones, oui, exactement, parce que il y a eu pas mal de déplacés, certes, mais il y a toujours des gens qui ont été témoins de ces bombardements, qui sont là encore en vie, par peur de ne pas pouvoir s'exprimer. Nous connaissons bien le régime de M. Sassou Nguesso, la nature du régime de M. Sassou Nguesso. Donc, pour l'instant, il y a bon nombre de gens qui sont dans le silence, mais qui ont été témoins, qui ont vécu dans ces villages-là, qui connaissent aussi ces familles-là. Donc, pour l'instant, vu qu'au Congo-Brazzaville, c'est la répression à tout niveau. Donc, ces personnes-là, pour l'instant, vous avez opté pour le silence. Mais nous avons encore des témoins qui ont des preuves, qui gardent encore des preuves sur ces massacres, sur des crimes commis par M. Sassou Nguesso dans le sud, et plus précisément dans la région du Poul. Voilà, il y a encore des témoins. Comment toi tu comprends ça? Quelle analyse fais-tu finalement de ce blackout médiatique ou simplement des crimes qui passent à huis clos comme ça, que le monde finalement n'apprend rien de ce qui se passe au Congo-Brazzaville, alors que on voit bien ce qui se passe en Ukraine, à Gaza, tout le monde en parle, mais lorsque ça se passe au Congo-Brazzaville, ben il n'y a aucune information. Donc les mêmes chaînes, par exemple, françaises, qui peuvent arriver, j'ai vu des reportages comme ça sur le terrain en Ukraine, j'ai vu des reportages sur le terrain à Gaza. Mais pourquoi est-ce que lorsque ça se passe au Congo, finalement, personne n'est Pourquoi au ceci? courant, aucun média ne s'y intéresse? Bonne question, Monsieur Christian Perrin, une très bonne question, parce que cela me rappelle les propos tenus par Monsieur. Alliot-Marie, Ah oui, voilà. Donc, c'était à Bruxelles, en fait. Parce que M. Aliou-Marie avait organisé une réunion à Bruxelles pour parler sur la situation du Congo-Brazzaville. Une première, comme lui l'avait dit lui-même. J'étais invité, j'étais à la tribune, j'avais pris aussi la parole. Bon nombre de mes compatriotes aussi qui étaient là, ce jour-là, qui avaient pris la parole. Et il avait dit effectivement, pourquoi ce silence sur la situation du Congo-Brazzaville? Pourquoi ce silence qu'on ne parle jamais sur la situation du Congo-Brazzaville? Et pourtant, ce qui se passe en République du Congo est si grave, est si grave. Mais moi, j'avais compris depuis fort longtemps que sur l'histoire de notre cher beau pays, bon nombre de journalistes ou hommes politiques vont s'attabler avec M. Sassou Nguesso. Bon nombre de ces hommes politiques ou de ces journalistes prennent des enveloppes. C'est pour ça que ce silence, ce que nous voyons, qu'on n'en parle pratiquement pas, et pourtant, nous avons des preuves qui accusent M. Sassou, et il y a tellement de crimes odieux et horribles dans notre cher beau pays. Nous allons arriver, par exemple, sur les 570 corps qu'on avait enterrés à Maïtoukou, et pourtant, ça devait faire un scandale, on devait en parler. Mais bon, on y arrivera. Mais je vais revenir en évidemment, arrière. avant qu'on y arrive, tout à l'heure, vous parlez donc des crimes qui sont occultés, déjà qui passent sous les radars. Hein, personne ne sait ce qui se passe au Congo-Brazzaville et on a bien l'impression qu'il y a une certaine complicité plus haut. Alors, dans le même sens, moi, je voudrais peut-être qu'on suive un reportage. C'est l'expédition militaire punitive dont je parlais tout à l'heure, le génocide dans le département du Poul, même si Anatole Collinet nie ce génocide. Aujourd'hui, c'est prouvé, les éléments existent et je crois qu'un jour, il sera même interpellé pour complicité de crimes. Alors, ici, il s'agit donc d'une vidéo qui nous montre un certain général Kabi Oko, le neveu de Denis Sassou Nguesso, je ne sais pas si vous le connaissez, ben en fait il est décédé, alors qui préparait un assaut sur Gangalingolo. On va écouter ce qu'il raconte au début et les instructions qu'il donne pour, disait-il évidemment, raser tout le village,
tirer sur tout ce qui bouge, femmes, hommes, jeunes, vieux, enfants. En tout cas, il faut tout raser. Suivez.